La procédure arbitrale étant très souple, c'est un des avantages de l'arbitrage, les parties peuvent l'aménager assez librement, mais on peut quand même donner en quelque sorte une séquence type. Alors déjà, il faut distinguer l'arbitrage ad hoc et l'arbitrage institutionnel. Dans l'arbitrage ad hoc, les parties se débrouillent toutes seules pour désigner leurs arbitres, et ensuite c'est le tribunal arbitral qui organise la procédure. Dans l'arbitrage institutionnel, les parties ont recours au service d'un centre d'arbitrage, qui n'est pas le tribunal arbitral lui-même, c'est un centre qui va aider les parties à constituer le tribunal arbitral et qui ensuite va les aider et aider le tribunal arbitral à organiser la procédure. Dans les deux cas, la procédure est souvent à peu près la même et suit à peu près les mêmes étapes. Donc vous avez d'abord la constitution du tribunal, puisque comme c'est une juridiction privée, il faut la constituer à chaque fois. Ensuite, le tribunal arbitral prépare un document qu'on appelle l'acte de mission et qui explique quel est l'objet du litige, quelles sont les différentes modalités de l'arbitrage. C'est l'occasion souvent de préciser les règles de procédure que l'on suivra. Cet acte de mission doit être signé par les parties et par les arbitres. Ensuite, il y a un échange de mémoire entre les parties. Il peut y avoir d'ailleurs 2 échanges de mémoire. Si le litige le justifie, il peut y avoir aussi des mesures d'instruction, notamment une expertise que le tribunal arbitral ordonnera. Et puis, une fois que ces échanges d'arguments, ces éventuelles mesures d'instruction ont eu lieu, vous avez une audience, comme devant une juridiction étatique, mais qui dure en général beaucoup plus longtemps, ça peut durer plusieurs jours, où chaque partie va présenter ses arguments. Et dans les arbitrages internationaux, en général, au cours de l'audience, vous avez aussi un interrogatoire de témoins. La preuve testimoniale est largement utilisée et on utilise là une méthode qu'on retrouve, qui est inspirée de la procédure anglaise ou américaine, donc avec un interrogatoire et un contre-interrogatoire de chaque témoin. Voilà. Mais encore une fois, ça c'est la manière dont les choses se déroulent en général, les parties restant libres d'aménager la procédure. À la fin, le tribunal arbitral délibère et il rend une sentence qui est l'équivalent d'un jugement et qui est souvent très argumentée et très motivée, puisque les parties ont recours à l'arbitrage justement pour aussi la qualité de ce mode de résolution des litiges et elles attendent une décision particulièrement bien motivée.